bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour novembre et décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. 4 d'épée, la justice et 6 d'épée. On va voir si elles ressortent tout à l'heure de la lecture. Alors, on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez. Je me dois de rappeler les quelques principes de base, à savoir que le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous Gémeaux, et le côté gauche, c'est pour votre partenaire. Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-là que dans l'autre. Si vous n'avez pas de partenaire, il peut parfaitement s'agir de la personne à laquelle vous aspirez, à laquelle vous pensez, la personne qui vous est destinée, mais il peut aussi s'agir d'un ami ou d'une relation, d'un membre de votre famille avec qui vos relations sont sur le devant de la scène en ce moment, et trouver à travers cette lecture peut-être une explication à cette relation. Vous adaptez bien évidemment en genre. Moi, je vais parler du partenaire, mais vous adaptez, ça va de soi. Et puis, alors, tout ce qui concerne cette lecture, c'est-à-dire le lien de l'extension et les jeux utilisés, tout est détaillé dans la rubrique communauté de ma chaîne YouTube. L'extension, elle, se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Dans la rubrique hors série, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle habituelle. Voilà, j'ai tout dit, on va démarrer. Nous y voici. Alors, Gémeaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Gémeaux. Le point de départ de votre relation, c'est le magicien. Waouh! Il doit faire chaud dans votre relation. Donc, ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est le point de rencontre de vos deux énergies. Vous savez, je pense, tous les deux parfaitement mettre du pétillant, des étoiles dans votre relation. Vous êtes capables tous les deux de voir de transformer ce que vous voulez transformer en quelque chose de waouh. D'accord? Je suis le magicien de notre relation et je sais que tu es le magicien de ma relation, de notre relation. On va voir la suite de la lecture. Il y a peut-être un bémol, mais on va voir. On continue, on verra bien. Votre état d'esprit ici à vous, c'est la tempérance et la reine de bâton. Tiens donc. Alors, la tempérance est une énergie de grande patience, d'accord? Ça signifie que vous êtes capable de tempérer vos ardeurs, votre énergie, ce que vous injectez dans cette relation. Vous êtes toujours un petit peu, en termes d'état d'esprit, toujours capable de prendre le recul nécessaire pour observer un petit peu ce qui se passe, vraiment ne pas prendre des réactions comme ça à l'emporte-pièce. Contrairement à la reine de bâton qui fait exactement ça. Elle est volcanique, elle est pleine de vie, elle est pétillante, elle est sensuelle, elle est voluptueuse, elle est waouh. Donc vous avez un état d'esprit qui vacille entre la volonté de vouloir foncer dans cette relation et d'y injecter tout ce que vous pouvez y injecter, et un autre aspect de vous qui dit oh là, oh là, oh là, on lève le pied un petit peu, on prend un peu de recul, on attend, vous tempérez votre ardeur. C'est votre état d'esprit, vous tempérez votre ardeur. Bon, on va voir pourquoi. L'état d'esprit de votre partenaire, 9 de bâton et le valet de denier. Alors, il est possible que le partenaire ait un enfant, un jeune enfant, peut-être même d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Un enfant qui peut le fatiguer énormément, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de présence et qui peut le fatiguer. Si cette personne n'a pas d'enfant, c'est un projet peut-être qu'elle a, cette personne ici, le partenaire, qui encore une fois, psychologiquement, physiquement, l'épuise. Parce qu'il faut tout créer, parce qu'il faut tout investir, parce qu'il faut tout faire de A à Z. Et cette personne, psychologiquement, peut être très fatiguée. Je ne vois pas, là, tout de suite, un lien direct avec votre relation. D'accord? Je ne vois pas un lien direct avec votre relation. Votre partenaire est fatigué.
il ou elle est fatigué, éprouvé par soit un nouveau commencement, soit un enfant, soit il y a quelque chose qui l'absorbe complètement et qui fait que cette personne est à la limite du burn-out, vraiment à la limite de l'écroulement physique. On continue et je reviens, j'ai pas oublié mon magicien, j'y reviendrai. Votre passé à vous, c'est l'empereur. Alors, votre passé d'empereur nous explique que vous avez mis en place par le passé une structure de vie peut-être très rigide, très dure. Tout était sous contrôle, tout était, il y avait affiché dans chaque pièce de la maison le règlement, point 1, point 2, point, enfin voilà, une vie très rigide, très, très structurée, à moins que vous n'ayez dû reprendre par vous-même le contrôle de votre vie. Il y a peut-être une raison, hein. Ce que je dis n'est pas nécessairement péjoratif. Il y avait peut-être une raison, peut-être que votre vie nécessitait que vous vous investissiez complètement dedans pour pouvoir la restructurer, pour pouvoir reprendre le contrôle des choses. C'est possible aussi. En tout cas, c'était sous contrôle, on va le dire comme ça. Votre vie sentimentale était sous contrôle pour une raison ou pour une autre. Peut-être aussi que vous vous êtes trouvé, vous-même, trop dur dans une relation. C'est possible aussi. Le passé de votre partenaire est à l'ennui total. Votre partenaire s'ennuyait dans sa vie sentimentale. Il passait son temps ou elle passait son temps à rêvasser au partenaire parfait, au partenaire idéal, à quelqu'un, à une relation qui pourrait amener du pétillant dans sa vie, amener un petit peu de piment, amener un petit peu quelque chose dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'ennuyait émotionnellement. Les actions que vous vous engagez, on a la 2 de denier et on a la 7 de denier. Ok. Vous êtes dans une phase j'ai envie de dire, d'introspection. Vous êtes dans une phase critique d'évaluation. Évaluation de quoi? De vos sentiments, de vos émotions, de votre valeur, de ce que vous recevez en termes d'amour et de quantité ou de qualité d'amour, et ce que vous donnez en termes de quantité et de valeur d'amour. Vous êtes en train de réévaluer votre univers émotionnel. Vous jonglez là-dedans. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'on m'aime, qu'on m'admire, qu'on me soit loyal, qu'on me soit fidèle, ou c'est pas important et c'est plus la complicité, c'est plus le côté peut-être même sexuel. Voilà, vous êtes en pleine évaluation comme ça de ce qui est à vos yeux important dans une relation sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous valez aussi? Vous êtes aussi en train de vous estimer, en train de vous évaluer, vous. Qu'est-ce que vous avez à offrir à un homme ou à une femme? Qu'est-ce que vous avez à offrir en termes d'amour à quelqu'un? Qu'est-ce que vous pensez? Et ça, c'est action engagée. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans un bilan de vos compétences émotionnelles. Ça ressemble, je n'arrive jamais à créer un cœur qui ressemble à un cœur. Mais bon, c'est pas grave. Action engagée du côté de votre partenaire, on a 3 de denier. Waouh! Et 5 de denier. Waouh! Alors, votre partenaire va pas bien. C'est quelqu'un, on l'a vu, qui s'ennuyait dans sa vie sentimentale. D'accord? C'est quelqu'un qui a dû se sentir, sur le plan émotionnel, complètement rejeté, abandonné, mis sur le bas-côté, ignoré, bafoué, humilié, meurtri, quelqu'un de pas aimé. Quelqu'un qui s'est senti pas aimé, quelqu'un qui s'est senti rejeté, abandonné. C'est la blessure de l'abandon. Dans les actions engagées, votre partenaire comprend tout cela et va en fait s'adresser à un thérapeute. Ou tout au moins à une tierce personne, on va le dire comme ça, qui peut intervenir comme médiateur, qui peut intervenir comme thérapeute, qui peut intervenir comme conseil. Cette personne extérieure, c'est quelqu'un d'extérieur. Hein. Ça peut même être un ami, hein, mais quelqu'un qui va apporter un plus.
quelqu'un qui va apporter son savoir, quelqu'un qui va apporter son expertise, qui va apporter quelque chose à votre partenaire pour l'aider à retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie dans sa vie. En d'autres termes, le partenaire sait qu'il a une défaillance en termes d'émotion, de vie sentimentale d'émotion. Il s'ennuyait tellement. Alors, du coup, ici, je reviens un peu en arrière. Du coup, ici, le valet de denier peut être aussi une façon de se considérer dans une relation sentimentale. Ça peut être une attitude juvénile, une attitude immature que le partenaire a ou avait et qui finit par lui peser, qui finit par devenir... Vous savez, quand on ment à quelqu'un, le mensonge finit par devenir très lourd. Je ne suis pas en train de dire que le partenaire ment, c'est pas ça. Mais il avait peut-être, s'il n'a pas d'enfant qui l'épuise, il avait peut-être une attitude d'enfant gâté, de diva, qui finit par l'épuiser psychologiquement. En tout cas, ce partenaire, il ne va pas forcément très très bien. Hein, il faut le savoir. Il sait qu'il a des lacunes dans sa vie émotionnelle, mais il a cette intelligence d'entrer en action et d'aller trouver quelqu'un pour l'aider à sortir de là, pour l'aider à réévaluer son estime de lui-même ou d'elle-même. Hein, vous adapter, hein, on est d'accord. Ok? Mais oui, c'est quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui a une défaillance dans son amour de lui-même ou d'elle-même qui impacte sa vie émotionnelle, sa vie sentimentale, sa vie amoureuse. Du coup, le magicien, j'y reviens. Quand je dis que vous injectez tous les deux du pétillant dans votre vie, vous êtes parfaitement capable de le faire et vous pouvez le faire. Ou vous l'avez peut-être même fait dès le départ. C'est possible. Mais le magicien, il a toujours à toutes les cartes de toute façon. Il y a un recto, il y a un verso. Le magicien, il a aussi ce côté où en fait il est capable de travestir la réalité. Peut-être que votre partenaire, du fait de sa difficulté, vous a montré en fait ce que vous vouliez voir et vous a pas trop parlé de ses difficultés à exprimer ses émotions ou à s'aimer ou à aimer tout simplement. Pour moi, ça c'est quelqu'un qui ne s'est pas ouvert à l'amour. C'est quelqu'un qui a peur d'aimer, peur de revivre un abandon, un rejet. Donc peut-être que cette personne vous a montré ce que vous vouliez voir. Le magicien, un coup de baguette magique et badaboum, d'accord? Donc, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Hein. De toute façon, nous ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout vous. Et puis, le signe ascendant et le signe lunaire vous permettra d'en savoir un petit peu plus ici. Mais on continue. Le conseil qui vous est donné à vous, amis Gémeaux, c'est 5 de coupe. C'est-à-dire de laisser le passé dans le passé et d'évaluer votre potentiel d'avenir en termes d'émotion. Certes, vous avez peut-être perdu par le passé. Alors, je ne parle pas forcément de ce partenaire ici, ça peut être des histoires encore précédentes. Hein. Vous avez dû renoncer à des relations qui vous touchaient, qui étaient importantes pour vous. Mais vous pouvez, à travers le travail que vous faites ici de bilan, d'évaluation de comment vous aimez et qu'est-ce que vous pouvez apporter à quelqu'un, vous êtes en train d'évaluer votre potentiel d'amour à donner, votre potentiel d'amour à recevoir. Et pour faire ce travail correctement, pour aller jusqu'au bout, il faut vraiment laisser le passé dans le passé. Cesser d'être dans le passé, de le ramener au présent, de le projeter dans l'avenir. Coupez. Faites ce travail d'évaluation. Il est important. Il est ici. C'est de toute façon ce que vous faites naturellement, spontanément. Mais le conseil donné, c'est couper avec le passé. Couper les regrets, couper la nostalgie, couper la mélancolie. Regardez ce que vous avez devant et pas derrière. Ok ? Et votre partenaire, le conseil qu'il lui a donné, voilà, c'est de faire table rase de toutes ses blessures, de ses doutes à s'aimer, à être aimé, et d'ouvrir son cœur à l'amour, comme le fou s'ouvre à la vie. Le fou, il sait rien. Il ne possède rien, il ne sait rien, mais ça n'a aucune importance. Il vit au jour le jour.
en nomade, libre comme l'air, il va où il a envie d'aller, il parle à qui il a envie de parler, il aime quand il a envie d'aimer, il est libre, il est sans contrainte, il est sans engagement. Enfin, sans engagement. Dans une lecture de vie sentimentale, c'est quelque chose que je ne devrais pas dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il décide d'aimer, il aime librement. Il n'aime pas parce qu'on lui demande d'aimer ou il n'aime pas parce que c'est sécurisant pour lui sur un plan matériel peut-être. S'il choisit d'aimer, c'est parce qu'il veut aimer ou c'est parce qu'il aime vraiment. Il est libre. Donc, mais pour arriver à être libre comme ça, il faut laisser tomber toutes ces vieilles considérations de j'ai été blessé, j'ai été meurtri, j'ai aimé, ça s'est mal passé. Et non, on fait table rase de tout ça. La thérapie est passée par là. Vous apprend, la 3 de denier vous apprend, apprend au partenaire à être aligné, corps, âme, esprit. On est en paix et on est dans le présent. Les personnes qui pratiquent le yoga connaissent très bien ce principe d'être là à l'instant présent. Le passé, c'est passé. L'avenir, il n'a pas encore été vécu, donc on verra l'instant présent, là, maintenant, tout de suite. Je suis libre, je suis vierge de toute blessure, je suis neutre et j'ai la foi en ma vie, en la vie, en l'amour, en moi. D'accord? Conseil donné. Et l'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, wow, 3 d'épée. Alors, 3 d'épée, c'est le cœur brisé, le cœur meurtri, soit. Il y a des choses à faire ici, c'est une évidence. Vous aussi. Alors, l'issue à ce stade, c'est on réalise qu'on est brisé, qu'on a le cœur en miettes. Oui. Je ne peux pas dire non. Oui, 3 d'épée. On a trois poignards dans le cœur. Ça fait mal. Ça fait mal de s'apercevoir de ça. Le partenaire, ça lui fait mal de s'apercevoir qu'il est peut-être pas en mesure d'ouvrir son cœur à l'amour aujourd'hui parce qu'il y a d'anciennes blessures qui occupent toujours la place. Donc oui, on fait ce constat que j'ai le cœur qui fait mal. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire s'arrête là. Si vous allez au-delà de ça, il peut y avoir une guérison, de ce côté-là, il peut y avoir une guérison de ce côté-ci. Vous, après avoir fait votre bilan et votre évaluation, vous pouvez parfaitement aussi décider de « Ok, maintenant je vais mieux, je peux essayer de reconquérir mon partenaire et on verra ce que ça donne. » D'accord? C'est à ce stade, je le rappelle. D'accord? Du coup, on comprend mieux votre état d'esprit, là, chaud-froid. Oui, je comprends mieux. Là, ici, cette personne a besoin d'espace et a besoin de temps pour se remettre sur pied. Donc, le constat, il est fatal, oui. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça s'arrête à ça. Ok? On va déjà voir si notre extension nous en apprend davantage. Alors, on va enlever le passé pour commencer, pour y voir un petit peu plus clair. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé ? Pas dans le passé, pardon. Qu'est-ce qu'on a pour l'extension? Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance que l'extension est sur le site internet. Hein. Alors, le magicien, on a 4 de denier. Ok. On reste dans une zone de confort où on se donne l'illusion peut-être, on se donne l'illusion que tout va bien. C'est possible aussi. Il faudra en rajouter là, je pense. Votre état d'esprit à vous, il est 9 de coupe. Très bien, excellent. Vous avez un bon état d'esprit, vous savez ce que vous voulez. L'état d'esprit du partenaire, oui, le partenaire va pas bien. 5 de denier, c'est la même qu'ici. Il est malheureux, ce partenaire. Il est malheureux. Les actions que vous engagez ici, votre évaluation, le chevalier de coupe, vous voyez, vous allez monter sur votre beau cheval blanc et vous allez parler d'émotion au partenaire. Hein, ça, c'est une action de tendresse, de douceur. Action engagée du côté du partenaire, le chariot, très bien, ça bouge de ce côté-là. De votre côté, ici, le conseil donné avec la 5 de coupe, on a la 3 de denier. Très bien. Très bien. Alignement aussi, vous aussi, il y a de la thérapie dans l'air.
Et conseil donné du côté du partenaire avec le fou, on a la lune. Ouais. Confronter ses peurs, ses doutes, ses zones d'ombre. Et l'issue ici avec la 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée. Il y a de la communication quand même. Hein. Il y a un petit peu d'échange, mais peut-être un petit peu raide. On va voir tout ça. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous, ou vous allez directement sur le site internet. Allez voir votre signe ascendant, mais surtout lunaire, voir la Vénus si vous la connaissez, pour compléter cette lecture. Ça vous donnera d'autres pistes de réflexion et ça l'amplifiera. Et puis, tous les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Gémeaux. Et on se retrouve le 25 novembre prochain pour les lectures du mois de décembre. Merci à chacun d'entre vous et à très bientôt. Merci beaucoup.